C'est l'emblème de la capitale du Périgord. On ne peut imaginer Périgueux sans cette silhouette blanche caractéristique avec ses coupoles et ses clochetons. Une allure qu'elle doit à l'architecte Paul Abadie. Avant son intervention au XIXe siècle, les coupoles étaient recouvertes par une charpente, comme on peut le voir sur ce dessin tiré de l'album BD qu'Olivier Thomas a consacré à la vie de Paul Abadie. Cette semaine, le dessinateur a pu pour la première fois observer de près cette toiture si particulière grâce à l'invitation du service Art et Histoire de la ville de Périgueux. Souvent on taxe Paul Abadie d'avoir rajouté du décorum en créant ces lanternons, mais en fait ils ont une fonction structurelle. Ça permet de stabiliser la répartition des charges sur les piliers qui sont en dessous. Même si des gens ont beaucoup critiqué ce style éclectique, romano-byzantin, moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est assez chaleureux finalement, surtout comparé à d'autres, comme le néo-gothique, beaucoup plus raide. Olivier Thomas a mené un long travail de recherche pour remettre un peu de lumière sur la figure de Paul Abadie. Moins connu qu'Eugène Viollet-le-Duc, pourtant, il n'aura pas chômé au cours de sa carrière. On lui doit notamment la restauration de la cathédrale d'Angoulême, de la flèche Saint-Michel à Bordeaux, et surtout, à la fin de sa vie, il a remporté le concours du Sacré-Cœur de Montmartre, qui n'est pas sans rappeler la cathédrale de Périgueux. C'est l'architecte le plus classé au monument historique. Une exposition visible à la médiathèque de Périgueux présente le travail graphique du dessinateur et le parcours de Paul Abadie, que la bande dessinée nous révèle comme un personnage particulièrement déterminé et souvent colérique. J'ai rien inventé du tout en fait. Le caractère de Paul Abadie, j'ai réussi à l'imaginer à partir principalement de ses correspondances, c'est-à-dire des lettres qu'il pouvait échanger avec certains de ses commanditaires ou avec certains de ses architectes ou collaborateurs. Olivier Thomas sera présent ce week-end au Festival de la BD de Bassillac, où il devrait dessiner quelques Paul Abadie pour les lecteurs. Merci infiniment. Bon courage à vous. Merci.